Mesdames et messieurs, bonjour. Cette sortie tant attendue du procureur de la République sur le scandale du pétrole et du gaz au Sénégal reste le sujet le mieux traité par les journaux parus ce 13 juin 2019. Rewmi Quotidien voit le parquet qui actionne la DIC avec cet appel à témoins qui a été lancé hier par le procureur de la République, lui qui souhaite mettre fin au débat public selon ce quotidien du groupe Promo Consulting, qui nous révèle aussi que le procureur va saisir la brigade prévôtale ce jeudi même dans les affaires Fallou Sène et du coude avec Cheikh Oumar Anne, lui qui n'a pas été encore entendu dans ce dossier. Et les réactions des opposants à la sortie du procureur sont également à trouver dans Rewmi de ce matin. Ousmane Sonko, lui, se dit prêt à répondre au procureur sur cette affaire Petro-Tim. Ce même appel à témoins du procureur est également à trouver à la une de Vox Populi, qui parle aussi d'informations judiciaires sur le scandale à 10 milliards de dollars. Ce quotidien qui nous révèle que le parquet confie l'affaire du pétrole à la DIC et le dossier du rapport de l'IGE à la section des recherches. Toujours dans Vox Populi, nous trouvons ces réactions des opposants à la sortie du procureur Ousmane Sonko. Il se dit être à la disposition totale des enquêteurs et Abdoul Mbaye, lui, il soutient dans ce quotidien qu'il va dire aux enquêteurs ce qu'il sait de cette affaire Petro-Tim et le procureur de préciser qu'ils n'ont pas en perspective des arrestations ou de l'intimidation. Serigne Bassirou Gueye qui annonce aussi les auditions de Mayeni Jones, la journaliste de la BBC, de Franck Timis et bien sûr d'Aliou Sall. Et le même Bass, il serait à la traque, c'est selon Sud Quotidien qui nous parle aussi d'Aliou Sall, de Franck Timis et de Mayeni Jones et de Sonko et compagnie même qui sont convoqués dans cette affaire de scandale supposé sur les 10 milliards de dollars sur les contrats pétroliers et gaziers du Sénégal et dans ces affaires du coude et des 94 milliards et celle de Serigne Fallou Sène. Le procureur donne ses explications dans Sud de ce matin. Et Walf Quotidien, dans tout cela, voit le grand cirque du procureur sur l'affaire Petro-Tim avec cet appel à témoins et à la délation même dans ce dossier. Les contradictions de Serigne Bassirou Gueye, Walf Quotidien nous en parle tout en donnant la parole aussi à ses opposants tels qu'Abdoul Mbaye, lui qui dit attendre sa réaction depuis un an, et Ousmane Sonko dans Walf Quotidien estime que le procureur ne parle pas ainsi. Et nous restons toujours dans ce quotidien qui nous apprend par ailleurs que Serigne Bassirou Gueye, il déchire lui le rapport de l'OFNAC dans cette affaire de détournement au coude et impliquant Cheikh Oumar Anne. Et la Tribune voit un rodéo national entre la DIC et le procureur, toujours par rapport à cette enquête sur Petro-Tim et Aliou Sall. L'État veut-il saboter le dossier? Ainsi s'interroge ce quotidien du groupe des médias qui précise qu'en lieu et place d'une enquête classique, minutieuse, ciblée, ouverte et encadrée à la fois, le procureur de la République a annoncé hier une partie de rodéo béante à tous les vents, sans délimitation dans le temps, livrée à de probables élucubrations fantaisistes qui ne feront que noyer le poisson dans une marée noire sans frontières. Or, selon toujours la Tribune, l'affaire Petro-Tim semble déjà assez fortement documentée pour être élucidée dans ses règles de l'art, sans populisme, avec des protagonistes de première main encore vivants. Et l'As Quotidien revient avec le même procureur Serigne Bassirou Gueye pour nous parler de son réquisitoire dans cette affaire Petro-Tim. Et dans ce quotidien, il soutient lui le procureur qu'on n'épargnera personne, qu'on négligera aucune information. Et le procureur est lui qui avertit dans l'As Quotidien quitter les médias et les réseaux sociaux pour aller alimenter utilement l'enquête. Ce quotidien qui précise aussi que les dossiers Cheikh Oumar Anne et Serigne Fallou Sène ont été épluchés par Serigne Bassirou Gueye. L'As Quotidien qui nous parle aussi de ces concertations politiques en nous apprenant que l'opposition exige la délocalisation des travaux et source à avoir une place aux funérailles du rapport de l'IGE, tout comme Cheikh Oumar Anne a constamment dit n'avoir jamais vu ni pré-rapport ni rapport de l'OFNAC. Aly Ngouille Ndiaye, il a toujours clamé depuis 2017 qu'il n'a jamais eu l'opportunité de s'expliquer avant d'être impliqué. Selon ce quotidien qui précise qu'après plusieurs mois de silence, malgré l'actualité judiciaire brûlante, le procureur de la République a fait face à la presse. C'était ce mercredi pour donner le contour de l'information ouverte à la suite des accusations de corruption dénoncées par la chaîne britannique la BBC. Entre décisions prises, le patron du parquet de Dakar, il a décidé de retourner à l'envoyeur le rapport de l'OFNAC
pour non-respect de la contradiction. Et du même coup, selon Source A toujours, le parquet annule le rapport de l'inspection générale d'État quand on sait que l'ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, il a toujours soutenu Morbicus n'avoir jamais été interrogé par un quelconque enquêteur de l'inspection générale d'État. L'observateur de ce matin voit un écran de fumée autour d'Alusal. Ce quotidien nous parle par ailleurs de cette histoire d'amour qui finit mal, c'est entre Nafi Ngom Keïta et Macky Sall. Et pendant ce temps, Dakar Times lui voit une enquête impossible avec le procureur qui saisit la DIC dans cette affaire Petrotim. Terminons mesdames et messieurs avec les quotidiens sportifs. Stade d'abord qui s'intéresse bien évidemment à cette CAN 2019. Et ce quotidien nous apprend à sa une que Cissé affirme son trident du million. C'est bien sûr avec Idrissa Gana Gueye, Krépin Diatta et Pan. Ce trio qui est associé à tous les ateliers. Pan en pointe basse, Gana sera à gauche et Krépin lui va aller à droite selon Stade quotidien. Et Sunulombe donne la parole ce matin à Siteu. Lui, il tacle le champion du monde américain. Je ne crains rien de Aaron Brink, en précisant que ce champion du monde américain n'est pas meilleur que lui en bagarre. Voilà, ça n'est tout, mesdames et messieurs, pour le tour des quotidiens sénégalais parus ce jeudi 13 juin 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.